Et bonjour, j'espère que vous allez toujours bien, que vous passez toujours de très très belles vacances, que vous prenez le temps de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous, de vous faire du bien tout simplement, et éventuellement de préparer bien évidemment votre projet de reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, pour cette troisième vidéo, j'avais envie de vous éclairer, de vous permettre également de vous poser cette question. Qu'est-ce que mon métier de prof m'offre et qu'est-ce qu'il me coûte? C'est vraiment bien de faire le point là-dessus. Pourquoi? Parce que peu importe le métier que vous allez choisir, il n'y a pas de métier idéal où on ne rencontre aucune difficulté. À chaque métier, ses avantages et ses inconvénients. Sauf que pour vraiment réussir à s'engager dans une reconversion professionnelle, il va falloir que vous perceviez les avantages en fait que vous allez trouver à vous reconvertir. Si pour l'instant vous avez plus d'avantages à rester prof, eh bien vous resterez prof. S'il y a juste deux, trois inconvénients, dans la balance, ça ne va pas peser assez. D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'inconvénients, qu'on les conscientise bien et qu'on soit OK aussi pour abandonner peut-être certains avantages que l'on a pour être prof pour pouvoir s'engager dans une reconversion. Donc, quand on réfléchit à une reconversion professionnelle, on a souvent tendance à ne regarder qu'un seul côté de la balance. Soit on ne voit que le négatif, soit au contraire, on ne voit que tout ce qu'on risque de perdre, en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de regarder les deux. Donc, petit exercice très simple, prenez une feuille et au centre de cette feuille, vous allez tracer une ligne. Colonne de gauche, vous notez ce que mon métier d'enseignant m'offre. Colonne de droite, ce que mon métier d'enseignant me coûte. Donc, je vous donne quelques exemples qui ressortent régulièrement chez les enseignants. Ce que votre métier vous offre, ça peut être le salaire stable, la sécurité de l'emploi, les vacances scolaires, le plaisir d'accompagner les élèves, le plaisir pour certains de préparer la classe. Le plaisir d'être avec certains collègues aussi, hein. Parfois, on s'entend bien avec certains collègues et on a du mal à se dire qu'on va quitter cette bonne ambiance, hein, cette bonne relation que l'on a avec eux. Ça peut être aussi le sentiment de vous sentir utile, etc., etc. D'accord? Je vous donne quelques idées. Colonne de droite, qu'est-ce que ce métier vous coûte? Ça peut être de l'énergie, du stress, des angoisses, des réveils nocturnes, du temps passé avec vos proches que vous n'avez pas, une charge mentale permanente. euh, Au niveau des finances, ben voilà, si vous devez prendre la route, comme moi je le faisais, voilà, une longue distance, donc ben, l'essence à payer, hein, forcément. Le sentiment de ne plus être vous-même également, ou tout simplement, ben voilà, vous n'avez plus la joie d'aller travailler. Donc, posez bien les choses, hein, mettez cette vidéo en pause, faites cet exercice-là et regardez un petit peu ce qui ressort de ces deux colonnes. Pas de jugement à avoir, d'accord? C'est juste un constat à un moment T. Ne cherchez pas, bien évidemment, à prendre de décision aujourd'hui. Cet exercice n'a absolument pas pour but de vous convaincre de partir ou de rester, d'accord? Il a pour but tout simplement de remettre de la clarté là où il y a parfois beaucoup de confusion. Parce que parfois on a envie de se reconvertir, mais on ne sait même plus pourquoi, d'accord? Parfois, on découvre aussi à travers cet exercice très simple que ce n'est pas le métier que l'on rejette, mais certaines conditions dans lesquelles on l'exerce. Parfois, on réalise aussi que l'on se pensait indispensable, d'accord? Et qu'on ne l'est plus autant qu'avant, tout simplement. Parfois, on comprend aussi que le coût est devenu trop important
et qu'ils méritent d'être pris au sérieux. En général, les enseignants qui veulent vraiment se reconvertir, c'est des enseignants, alors pas toujours bien évidemment, mais le métier d'enseignant a un impact sur leur bien-être et sur leur santé. Et ça, c'est un levier très très fort qui va permettre à de nombreux enseignants d'avoir cette force de quitter et de se lancer dans la création d'un projet de reconversion. Donc moi, je crois qu'avant toute reconversion, il est essentiel de regarder la réalité tout simplement avec honnêteté, hein. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas minimiser ce qu'on vit, il ne faut pas non plus culpabiliser, d'accord? Et il ne faut pas non plus se comparer aux autres. Chaque enseignant est différent, même si on vit des choses qui sont quand même communes et qui reviennent, hein, chez chacun d'entre nous. Mais voilà, un parcours enseignant est différent. Et un parcours de création de projet de reconversion est également différent. Donc voilà, aujourd'hui, si vous faites le bilan, est-ce que ce métier vous offre plus d'avantages ou plus d'inconvénients? Voilà, à vous de faire le point. Vous pouvez nous partager ça dans les commentaires si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, partagez-les moi également en message privé si vous préférez. Je suis là pour y répondre. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt.